Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. La femme adultère. Saint Jean, Évangile, Saint Évangile selon Saint Jean, chapitre 8. Jésus était reparti vers le mont des Oliviers. Dès le matin, à la première heure, il était de nouveau au temple. Tout le peuple venait à lui, et lui s'asseyait pour les enseigner. C'est alors que les maîtres de la loi et les pharisiens lui amènent une femme surprise en adultère. Il la place au centre, puis il lui demande : « Maître, cette femme est une adultère et elle a été prise sur le fait. Dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes qui sont dans ce cas. Mais toi, qu'est-ce que tu dis ? » Il parlait de cette façon pour le mettre à l'épreuve, car il cherchait un motif pour l'accuser. Mais Jésus se pencha et se mit à écrire sur le sol avec son doigt. Comme ils insistaient avec leurs questions, Jésus se redressa et leur dit : « Que celui d'entre vous qui n'a pas de péché lui jette la pierre le premier. » Et de nouveau il se pencha et se mit à écrire sur le sol. Après une telle réponse, ils commencèrent à s'en aller, l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Et Jésus se retrouva seul avec la femme au centre. Alors il se redressa et lui dit : « Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit : « Personne, vous voyez. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Voilà une preuve que Jésus, notre Dieu d'amour, avec son Père et l'Esprit Saint, voilà la preuve du Dieu d'amour. Il y a d'autres endroits dans l'Évangile, je le répète, l'Évangile, il y a un seul Évangile qui est en 4 formes, Saint Jean, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc. Et voilà la preuve que nous croyons en ce Dieu d'amour parce que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint, parce que, vous le voyez bien dans cette situation, dernièrement j'ai abordé la question de la prière, de comment, bien-aimé Jésus, tu es exaucé nos prières. Eh bien, dans le cas présent, cette femme a été sauvée sans que personne n'ait prié pour elle. Absolument personne. Donc, c'était même une provocation de la part de la bande habituelle, les docteurs de la loi, pharisiens et compagnie, qui voulaient absolument mettre en défaut Jésus. Eh bien, nous avons là la preuve que nous croyons bien en un Dieu d'amour. Car il fait grâce, alors que, dans le cas présent, et comme dans d'autres situations de l'Évangile, eh bien, personne n'a rien demandé. Il intervient comme la justice. Il est la justice. Il ne dit pas, bien sûr, que cette femme a eu raison de faire un adultère. Bien sûr, Jésus nous le dit dans un autre évangile, que ce qui salit l'homme, la liste de ce qui salit l'homme, et dans la liste il y a la fornication. Donc,
les choses sont claires. Mais de là à assassiner quelqu'un pour un adultère, là, ça passe pas. Ça passe pas pour notre soleil d'amour, soleil de justice que tu es, Jésus, et tu es intervenu pour mettre fin à cette folie, et uniquement par amour de toi. Alléluia! Je crois que c'est une belle occasion de se réjouir, de garder chaud au cœur, bien sûr, tout l'évangile, mais particulièrement, moi je trouve que ces moments où Jésus intervient pour sauver une personne sans qu'il y ait eu de prière, c'est très important. Et ne l'oublions jamais qu'il y a quantité de moments où Jésus intervient par sa justice sans que personne n'ait demandé quoi que ce soit. Jésus, tu es Dieu et tu es souverain par définition et tu interviens comme bon te semble. Donc un petit message à ceux qui doutent de notre Dieu d'amour, Jésus le Christ Jésus avec son Père et l'Esprit Saint, eh bien vous en avez là la démonstration, la preuve. Et sachez aussi que, voilà, rappelez-vous, et rappelons-le à nos frères et sœurs en humanité qui n'ont pas la foi, que Jésus, soleil d'amour, soleil de justice et soleil de miséricorde, intervient, est venu et est intervenu sans qu'on l'ait prié, ce qui n'est pas un encouragement à ne pas prier, bien entendu, mais que ça continue, que Jésus, tu ne t'es jamais arrêté d'intervenir, et tu le feras toujours, parce que il y a des choses qui te sont insupportables, des injustices qui te sont insupportables, et tu interviens régulièrement. Merci, bien-aimé Jésus. En parcourant les évangiles, vous comprendrez vite qu'il y a d'autres situations où Jésus est intervenu, où tu es intervenu, bien-aimé Jésus, sans qu'il y ait une quelconque demande de qui que ce soit. Donc, ça peut peut-être réchauffer l'espérance ou la compréhension de certains de savoir cela, et cette parabole de Saint Jean, chapitre 8, verset 1, à partir du verset 1, est exceptionnellement puissante. Et ce qui est intéressant aussi dans cette parabole, puisque j'ai pris cet exemple-là, c'est pourquoi la grande question qui a agité tous les siècles et qui les agite encore aujourd'hui, et qui n'a pas fini de les agiter, c'est pourquoi Jésus écrit au sol. Vous savez, quand les affreux veulent lapider cette femme, eh bien, Jésus s'accroupit et il écrit au sol. Il commence à écrire au sol. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a vraiment bataille chez les exégètes, les gens qui cherchent à déchiffrer, à comprendre surtout la Bible, la Sainte Bible, les évangiles, et ce que je ne suis pas, à mon avis, nous n'avons qu'un seul enseignant, c'est Jésus. Ça ne nous empêche pas d'écouter les exégètes, ce qu'ils disent, les uns les autres, si nous en avons envie. Qu'est-ce que tu étais en train d'écrire au sol, au Jésus? Voilà. Ben, à mon humble avis, je ne dis pas que j'ai percé ce secret, car c'est toi, Jésus, notre seul enseignant, et Jésus est Dieu, il est le ciel. Nul ne va au Père sans passer par toi, Jésus. Et nous savons que la terre enregistre. Nous savons dans la lecture de la Sainte Bible, par exemple, quand Caïn tue Abel, la parole dit que la terre qui a bu le sang d'Abel le juste crie vengeance. La terre.
Donc, si ces gens avaient massacré cette femme, eh bien, la terre qui aurait bu le sang de cette femme aurait imprimé cette horreur. Et donc, comme si Jésus aurait été prêt à marquer les noms de ceux qui auraient commis ce crime abominable. Voilà, c'est l'explication qui me vient. Je ne dis pas que j'ai raison, mais ça me paraît tellement évident. Voilà, donc à vous de méditer sur la question, parce que quand Jésus a commencé à écrire au sol, ils se sont tous barrés les uns après les autres, à commencer par les plus anciens, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de péchés, bien entendu. Voilà, à méditer. Merci Jésus, alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Je vous dis à très vite, et gloire à toi Jésus. Tu es le soleil d'amour, le soleil de justice et le soleil de miséricorde. Amen. Merci Jésus.